Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve en fait pour vous montrer pas toutes mes affaires d'équitation mais toutes les affaires que je prends quand je dois monter pour vous montrer en fait qu'il n'y a pas besoin d'avoir 36 000 trucs, plein de tapis différents et que c'est possible en fait de monter correctement en s'amusant, tout ça dans la simplicité sans se ruiner. Enfin, voilà, donc vous allez voir qu'il ne faut pas énormément de choses pour monter à cheval. Vous devez savoir que j'ai mon propre cheval à moi, donc que je suis dans le cas des propriétaires voilà, qui ont besoin d'acheter tout, vu qu'ils n'ont pas les affaires du Poney Club à prêter. Mais même en étant obligé d'acheter tout, voilà, je vais vous montrer qu'on peut monter sans forcément avoir un milliard de trucs. Donc premièrement, ici, je vais parler des affaires plus pour le cavalier. Donc tout premièrement, la bombe, c'est super important. Donc pour la bombe, il faut évidemment qu'il y en ait à la bonne taille. Donc elle doit être à votre taille. Alors donc la bombe que j'utilise en ce moment, c'est un casque de chez Samshield. Donc c'est le modèle de base qui va très bien. Il y a des aérations, donc il est vraiment bien. Il est top en été comme en hiver. Et c'est facile parce qu'en fait à l'intérieur ici, le mousse, vous pouvez en fait le détacher et le laver, mais vous pouvez aussi en fait le changer si jamais vous devez, si votre tête grandit, si vous êtes en croissance, voilà, vous n'êtes pas obligé d'acheter une bombe à chaque fois, vous devez juste acheter l'intérieur. Ensuite, j'ai des éperons. Donc voilà, une simple paire d'éperons, ce sont des Metalab. Donc voilà, ils sont fort abîmés parce qu'ils ont bien vécu, vous voyez que je les ai déjà rafistolés. Ce sont des princes de Galles tout simples avec des lanières en cuir et ils me suffisent largement, que ce soit en obstacle ou en dressage. Il n'y a pas besoin d'avoir 36 000 éperons différents. Donc en dessous ici c'est la petite housse de la bombe bien entendu. Ensuite on va passer ici, donc ça c'est la housse de ma selle, donc c'est encore l'ancien modèle tout en tissu. Voilà, donc c'est une CWD. Ma selle est une CWD également, donc voilà, il est marqué là. C'est une selle qui a quand même un peu d'âge, donc vous voyez qu'elle a un petit peu de l'usure, mais justement, elle est vraiment bien. Donc c'est une CWD de 2009, donc elle a presque 10 ans. Et pour une selle de 10 ans, elle est quand même pas mal. Donc j'ai des étrivières de la marque Devoucou et alors des étriers rouges Jean Stirrup. Et ma selle, c'est une 17 pouces et demi, elle est un petit peu trop grande, mais voilà, c'est plus pratique d'avoir une 17 parce que c'est un peu la taille générale bien entendu. En dessous vous avez ma boîte de ponçage. Je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que j'ai fait déjà une autre vidéo dans laquelle je la présente complètement. Donc je vous invite à aller la voir si ce n'est pas encore fait. Et alors on va passer à la suite. Alors pour aller avec la selle toujours, j'utilise ce tapis-ci. Donc en tout j'ai exactement 2 tapis. Donc celui-là et un autre de la marque Veredus. Donc ce sont mes tapis de tous les jours, bien entendu, j'ai encore mes tapis de concours. Mais donc au quotidien, je n'ai que 2 tapis. Donc celui-ci est de la marque Dion. Donc c'est le bleu marine classique comme tout le monde connaît. Alors pourquoi 2 tapis? 2 parce que comme ça, quand il y en a un qui est à laver, j'utilise l'autre. Et honnêtement, il n'y a vraiment pas besoin de plus. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir 46 000 ni d'avoir un tapis par jour. Donc voilà, vous voyez qu'il commence un peu à s'user. À l'intérieur, j'aime beaucoup parce qu'il est nid d'abeille. Donc c'est super confortable pour le cheval, ça évite d'avoir des taches de transpiration soit à l'avant soit à l'arrière, enfin il est vraiment bien. Alors la sangle que j'utilise c'est une bavette de la marque HFI. Voilà, taille 135 avec les boucles pour attacher les enraînements ou les collets de chasse. Vous voyez que voilà, elle serre quand même, qu'elle est pas mal. Donc c'est une brune bien évidemment pour aller avec ma selle. Alors j'ai bien entendu un licol, donc celui-ci est un tout basique de chez Fugenza, qui est quand même ici un peu molletonné, donc c'est du nylon, là c'est du néoprène. Voilà, il est vraiment tout con, vraiment tout basique. Normalement j'ai un licol en cuir avec le nom de mon cheval gravé, mais il a tiré au renard, du coup il est cassé, je dois le réparer, c'est pas encore fait. Du coup en attendant j'utilise ce licol là, et c'est aussi un licol que j'utilise par exemple pour aller à la douche. Donc voilà, alors avec ce licol, j'ai 2 cordes. Donc ce sont les 2 mêmes. J'en ai 2 tout simplement pour pouvoir attacher mon cheval au milieu d'un couloir. Ou alors quand je vais le ramener à la prairie, j'utilise les 2 cordes pour faire une paire de rênes. Ensuite, je vais vous parler de ma paire de gants. Alors vous allez me demander qu'est-ce qu'ils ont d'exceptionnel, cette paire, pour que j'en parle en fait.
C'est pas vraiment cette paire-là qui est exceptionnelle, en fait je m'en fous. C'est juste pour vous dire que c'est super important de toujours mettre des gants quand vous manipulez un cheval. Que ce soit quand vous êtes à cheval ou quand vous êtes à côté. Donc voilà, je me permets en fait de faire ces petites parenthèses parce que je trouve qu'on ne le dit pas assez, c'est super important. L'exemple, en fait, l'accident le plus dangereux qui puisse vous arriver, et que c'est déjà arrivé, ne croyez pas que ça n'arrive jamais, ça arrive beaucoup plus qu'on ne pense. C'est que, un bête exemple, je vais prendre le mien, j'étais à pied et je tenais un cheval, donc je le tenais avec une corde. Et le cheval a eu peur d'un truc et il est parti. Et moi j'ai eu le réflexe de serrer mes mains sur la corde en fait pour ne pas le laisser partir. Sauf que vous vous doutez bien qu'un cheval de 600 kg avait plus de force que moi. Ce qu'il y a, c'est que mes mains ont été brûlées au 3e degré. Donc je ne savais plus bouger mes doigts tellement j'avais mal. Ça a fait des cloches immenses, j'ai commencé à saigner, c'était horrible, j'en pleurais. Donc voilà, et ça m'est arrivé, je vous mens pas, ça m'est arrivé 5 ou 6 fois. Que ce soit aussi grave. Donc franchement, ne pensez pas que c'est à la légère. Voilà, moi j'ai été vraiment bête de me laisser attraper autant de fois. Donc franchement, faites attention parce que voilà, c'est vos mains, vous en avez besoin tous les jours. Et je peux vous dire que quand il vous manque une main, c'est vachement handicapant. Donc quand il vous manque les deux, on sait quasiment plus vivre. Donc voilà, je vais fermer cette parenthèse. Donc pour revenir un peu plus à nos moutons, voilà, moi j'ai une paire de gants de la marque Roukel. Vous voyez, qui est très usé. Donc vous voyez, c'est justement au niveau des doigts que ça s'use. Donc voilà, ne rigolez vraiment pas avec ça. Donc voilà, ils sont tout bêtes, tout noirs, en simili-cuir. Hop. Ensuite, voilà, on arrive au bridon. Donc ici, j'ai des rennes allemandes qui sont mises par-dessus, mais j'en reviendrai après. Donc c'est un bridon de la marque Pessoa, qui est un taille-cheval marron, qui est très simple, avec des boucleries. C'est pas de l'inox, c'est du laiton. Voilà, double muserolle, c'est une muserolle française. Le mors que j'utilise est un de chez Decathlon. Donc c'est le filet Verdun avec les rouleaux cuivrés que je trouve très bien. C'est une taille 125 il me semble. Alors comme je vous l'ai dit par-dessus ici, vous voyez que j'ai rajouté des rennes allemandes. Donc les rennes allemandes que j'ai, ce sont les Romeo de nouveau de chez Fugenza. Donc elles sont à moitié en corde. Et puis alors ça en cuir la partie où on tient. Ces tailles cheval, elles viennent de nouveau de chez Decathlon. Alors la toute dernière chose que je vais vous montrer dans cette vidéo, ce sont mes bottes. Donc elles sont rangées habituellement dans ce sac, donc c'est un sac à bottes de la marque Lamicelle, donc voilà, avec des poignées, avec de quoi aérer la chose. Donc voici, à l'intérieur, voilà. Donc ça, ce sont mes bottes, je mets des... je sais pas comment on appelle ça maintenant, j'ai zappé. Je vous l'aurais dit il y a 2 minutes, mais là j'ai oublié. Du coup, j'en mets. Voilà, je les ai achetés chez Decathlon à 10 € ces trucs-là. Donc ils sont bien. Les bottes que j'utilise sont de la marque De Niro. Donc elles sont toutes en cuir avec des lacets. Elles sont déglinguées, parce qu'il faut que je passe un coup de cirage dessus. Enfin voilà, donc vous voyez, elles sont classiques. Avec là, c'est un élastique en fait pour pouvoir adapter au mollet. Ici, on a la petite languette pour maintenir la tirette en haut. Et ça, c'est pour serrer et bien maintenir la botte fermée. Donc c'est une taille 37 et mollet triple XS. Donc voilà, je me permets aussi de vous faire une petite parenthèse concernant les bottes au même titre que les gants. Donc c'est super important, c'est pas moi qui l'invente, c'est super important de monter avec des bottes ou au moins avec des boots et des chaps qui vont en fait protéger votre jambe. Donc d'abord ça va protéger votre jambe de tous les petits pincements, les frottements dus à la selle. Mais ça va également vous permettre en fait de garder beaucoup plus de fixité à votre jambe. Donc ça va permettre à votre jambe de plus coller à la selle et au cheval si vous voulez. Du coup vous aurez la jambe beaucoup plus fixe, vous aurez beaucoup plus facile et vous tiendrez aussi beaucoup mieux à cheval. Parce que si vous montez en chaussettes, que le cheval fait un écart et que vous essayez de serrer les mollets, au final ça glisse à mort, du coup vous allez vous casser la figure. Alors qu'avec un matériel adapté, vous tiendrez beaucoup mieux en selle et alors vous éviterez ainsi des chutes complètement débiles. Donc je me permets en fait de faire ces commentaires parce que je vois énormément de gens qui montent tout simplement, mais comme des touristes dans le sens, ils montent sans gants, ils vont monter sans chaps, en chaussettes avec des baskets. Mais ok, c'est cool, c'est confortable les gars, mais dites-vous qu'il y a le côté sécuritaire derrière. Si vous venez vous planter, c'est complètement débile. Donc voilà, on a déjà fait le tour. Donc vous voyez, en gros, il y a tout ça
plus mon bridon qui est là-bas. Donc vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'énormément d'affaires pour monter à cheval et qu'avec tout ça je m'en sors très bien. Donc c'est un matériel pluridisciplinaire dans le sens je peux pratiquer le dressage comme l'obstacle ou la balade. Maintenant évidemment si vous commencez à avoir des affaires spécifiques comme une selle de dressage, une bride, etc. Tout de suite évidemment ça devient beaucoup plus conséquent. Enfin voilà, je pense que je ne vais pas vous ennuyer plus que ça. Je vous remercie en tout cas d'être resté jusqu'ici. J'espère que mes conseils vous serviront. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.